Une vie saine et équilibrée, c'est aussi ça la prépa. For further advice on health and wellness, head over to John Luke's website at www.mpsc3.fr. Bonjour à tous. Dans le DM numéro 5, on nous demandait d'étudier un système dynamique discret. C'est-à-dire qu'on nous demandait de considérer ici une suite à valeur réelle définie par une condition initiale, à savoir U0 égale 3, et pour tout n appartenant à grand N, la relation de récurrence UN plus 1 égale f de UN, avec f un support fonctionnel qui a x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, associé à le quotient x sur ln de x. L'étude de ces systèmes dynamiques discrets est un peu dangereux, car nombreux sont les élèves qui prennent quelques raccourcis. Notamment, il ne faut pas croire que les informations du support sur petit f entraînent directement des connaissances sur la suite UN elle-même. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que la fonction petit f est monotone croissante ou décroissante que la suite associée va être croissante ou décroissante. Ce n'est pas parce que petit f possède ou non une limite en plus l'infini que la suite numérique elle-même va être convergente ou divergente. Oui, les informations sur petit f vont nous permettre de mieux cerner la suite numérique elle-même, mais vous allez voir que les propriétés ne sont pas directes. Si on étudie donc ce support, la fonction petit f étant le quotient de deux fonctions dérivables sur l'intervalle de travail, et bien pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, f est elle-même dérivable. De dérivée, eh bien c'est de la formule sur v, à savoir ln de x moins x fois 1 sur x, ln de x moins 1, le tout sur ln carré de x. L'étude du signe de la dérivée nous permet de voir que le dénominateur étant toujours strictement positif, seul le signe du numérateur va importer. Autrement dit, ln de x moins 1 va être positif ou nul si et seulement si ln de x est supérieur ou égal à 1, à savoir x supérieur ou égal à 1. On en déduit donc que la fonction petit f vérifie les variations suivantes sur l'intervalle 1 plus l'infini. La dérivée étant nulle en e ici, on s'aperçoit que le numérateur est donc la dérivée positive si et seulement si je suis au-dessus de e. C'est-à-dire que la fonction elle-même va être décroissante puis croissante. La valeur en e, on obtient ici que c'est petit e, et par croissance comparée, on peut voir que x sur ln de x, c'est l'inverse du rapport ln de x sur x qui tend vers 0 par valeur supérieure. Donc par passage à l'inverse, on a ici plus l'infini. De la même façon, quand x tend vers 1, le numérateur tend vers 1, au dénominateur, on tend alors vers 0. Comme c'est par 1 par valeur supérieure, on obtient 1 sur 0 plus, on obtient plus l'infini. L'étude de ce support va donc nous permettre d'affiner l'étude du comportement de la suite. Ici, si je reprends la condition initiale de la suite numérique, U0 est égal à 3, à savoir que U0 accroche un intervalle de la forme ici E plus l'infini, qui est dit stable. Pourquoi? Eh bien, on constate que U0 appartient à E plus l'infini, avec l'image de E plus l'infini qui est égale à lui-même. Les intervalles grand I, pour lesquels f de i égale i, ou pour lesquels f de i est inclus dans i, sont dits stables. Ça veut dire que dès lors que U0 est dans l'intervalle stable grand I, en composant par f, U1 reste dans i, en composant encore par f, U2 reste dans i, et on peut ainsi montrer, c'est une des propriétés du cours, que pour tout n, UN reste dans l'intervalle stable. Autrement dit, on en déduit ici que pour tout n appartenant à grand N, UN va rester dans l'intervalle E plus l'infini. Alors ceci nous garantit d'une part que la suite elle-même est toujours bien définie, puisqu'elle reste dans un intervalle inclus dans le domaine de définition de petit f, et d'autre part, ça me garantit que UN est toujours comprise, toujours supérieure ou égale à E. Mais ceci ne me donne pas la nature de la suite elle-même. Reste par exemple à étudier la monotonie de la suite. Alors ce n'est pas parce que la fonction est croissante ici, même si je reste ici, que la suite elle-même va être croissante. En fait, il y a une idée naturelle qui est de dire que la fonction étant croissante, elle va conserver l'ordre des objets. À savoir que si U0 est plus petit que U1, en composant par f, on montre que U1 est plus petit que U2, en composant encore par f, et ainsi de suite, on va toujours montrer que UN plus 1 va rester au-dessus de UN. Par une récurrence triviale, on aura le résultat. Autrement dit, et c'est encore une propriété du cours sur les systèmes dynamiques discrets, le comportement ou la monotonie de la suite UN va être lié finalement au signe de U1 moins U0. Ici, si on regarde donc le signe de U1 moins U0, à savoir f de U0 moins U0, eh bien ça revient à calculer f de 3 moins 3, c'est-à-dire 3 sur ln de 3 moins 3,
ln de 3 étant strictement plus grand que 1, 3 sur ln de 3 moins 3 va être négatif. Ce qui me permet d'affirmer que la suite un elle-même est décroissante. Finalement, au terme de cette étude, si un reste dans e plus l'infini et qu'elle est décroissante, on fait donc face ici à une suite qui est décroissante et minorée par e. D'après le théorème de convergence monotone, j'en déduis que la suite un elle-même est convergente. D'après le théorème de convergence monotone, pour une suite décroissante, j'en déduis que un est convergente vers une limite petit l qui satisfait la condition suivante, à savoir que petit l n'est rien d'autre que la borne inférieure de un. Si on veut préciser les choses, la suite un étant décroissante et restant dans l'intervalle e plus l'infini, par passage à la limite, on peut même préciser, on a même que petit l appartient à l'intervalle e u0, étant décroissante, la suite un est toujours inférieure ou égale à son premier terme, et donc par passage à la limite elle-même est plus petite que u0. Restant dans l'intervalle e plus l'infini, par passage à la limite dans les inégalités, on peut alors affirmer que la limite elle-même reste au-dessus de e. Autrement dit, un converge vers une limite comprise entre e et plus l'infini, et bien pour un système dynamique discret, vous savez également que la limite n'est rien d'autre qu'un point fixe. En effet, or, pour tout n appartenant à grand N, étant donné qu'on a l'égalité un plus 1 égale à f de un, et la fonction étant, petit f étant continue sur l'intervalle de travail, et bien par passage à la limite dans l'égalité quand n tend vers plus l'infini, on peut affirmer qu'on obtient L est égal à f de n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que un converge vers une limite petit l comprise entre e et u0, et en tant que système dynamique discret, cette limite n'est rien d'autre qu'un point fixe pour petit f sur l'intervalle de travail. Ça veut dire qu'il convient alors de résoudre L est égal à L sur ln de L, c'est-à-dire par produit en croix, L fois ln de L est égal à petit l. La limite étant dans E u0, eh bien la limite est non nulle, ce qui me permet d'affirmer qu'en multipliant par 1 sur L, que c'est équivalent à ln de L est égal à 1, ou encore L est égal à E. Ainsi s'achève l'étude du système dynamique discret, et on peut donc conclure que la suite un est elle-même convergente de limite petit e, seul point fixe ici sur l'intervalle de travail. Mais l'EDM nous demandait d'avoir une autre approche concernant l'étude de cette suite. C'est-à-dire qu'on nous demandait d'étudier, d'affiner l'étude de la fonction petit f elle-même, puisqu'on nous a demandé de montrer à une question précédente que pour tout x appartenant à e plus l'infini, eh bien en valeur absolue, la dérivée est inférieure ou égale à 1 quart. Alors c'était assez compliqué parce que une fois qu'on avait dérivé, on redérivait pour étudier f seconde, afin en valeur absolue de montrer qu'on était toujours plus petit que 1 quart. L'intérêt de cette approche, c'est de revenir à des théorèmes d'analyse assez fins, puisque la fonction petit f étant de dérivée bornée sur l'intervalle de travail, on peut en déduire grâce aux théorèmes d'accroissement fini et ses conséquences que la fonction est elle-même lipschitzienne. C'est-à-dire que ainsi, l'autre approche était d'affirmer que f est 1 quart lipschitzienne, de sorte que pour tout AB appartenant à l'intervalle de travail, c'est-à-dire pour tout point A, B supérieur ou égal à E, on a une relation solidaire entre la différence des images et des abscisses, à savoir que la distance f de B moins f de A est toujours contrôlée par 1 quart de la valeur absolue de B moins A. L'intérêt pour nous, c'est que pour un système dynamique, ça va nous permettre d'obtenir un contrôle de la distance entre la suite elle-même et le point fixe associé. En effet, on en déduit alors que pour tout n appartenant à grand N, un moins e est inférieur ou égal à 1 quart puissance n fois u0 moins e. Alors comment on peut déduire de ce caractère lipschitzien cette inégalité-là? On l'a déjà vu dans différents exercices. Eh bien, il suffit de le prouver par récurrence. Pour n égale 0, le résultat est trivial, puisqu'on obtient u0 moins e est plus petit que 1 fois u0 moins e. Et si je fixe n appartenant à grand N, donc tel que on obtient l'inégalité ici au rang n, eh bien il suffit de regarder un plus 1 moins e avec un plus 1 qu'est la f de un pour passer au rang d'après. C'est-à-dire que dans ce cas, sous cette hypothèse, on en déduit, je me remets là-haut, ce sera plus lisible,
Dans ce cas, on en déduit pour l'hérédité. Donc dans ce cas, un plus 1 moins e est une distance qu'on peut voir comme f de un moins e, qui était lui-même un point fixe de petit f sur l'intervalle de travail. Autrement dit, ça revient à majorer la distance f de n moins f de e. F étant lipschitzienne, je peux alors en déduire que c'est plus petit que 1 quart fois un moins e, qui lui-même, d'après l'hypothèse de récurrence au rang n, est plus petit que 1 quart puissance n fois u0 moins e. Autrement dit, la distance entre un plus 1 et e est majorée par 1 quart fois 1 quart puissance n, c'est-à-dire 1 quart puissance n plus 1 fois u0 moins e. Par récurrence, on en déduit donc cette inégalité-là pour tout n, ce qui me permet en fait de contrôler la distance entre un et le point fixe, et bien par passage à la limite dans l'inégalité, étant donné qu'à droite, vous avez un quart qui est strictement plus petit que 1 en valeur absolue, 1 quart puissance n fois cette constante, ça tend vers 0. Donc, d'après le lemme de majoration plus tôt, on en déduit que un moins e est plus petit qu'une suite qui tend vers 0, et donc un moins e tend vers 0. Et donc, d'après le lemme de majoration, la distance un moins e tend vers 0, ce qui me permet d'affirmer que la suite un converge, et sa limite, c'est le point fixe petit e. Donc essayez de retenir ici l'étude d'un système dynamique discret. Elle repose d'abord sur les propriétés de tel système dynamique, avec attention, des informations sur le support qui apportent des informations sur la suite, mais ces relations ne sont pas directes. C'est pas parce qu'encore une fois qu'on a une fonction qui vérifie ceci ponctuellement que la suite elle-même va vérifier la même chose. D'accord ? Mais retenez également que l'étude de tel système dynamique discret peut être un peu raccourcie dans le cas particulier où on aurait une fonction qui serait lipschitzienne avec un rapport de Lipschitz, la fameuse constante strictement plus petit que 1, puisqu'on peut montrer alors par récurrence qu'on a un contrôle entre la suite et le point fixe associé. Donc ça va me permettre d'achever tout ce chapitre sur les suites numériques et de vous montrer le lien très fort entre les suites numériques et le comportement des fonctions associées. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas les conseils de Jean-Luc, il faut travailler, travailler. Bon courage à tous et à très bientôt.